à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on change un petit peu de format puisque l'écran va changer et vous allez nous voir apparaître en fait en fonction FaceTime et je ne serai pas toute seule pour cette vidéo puisque je vais appeler juste après Agathe qui est une fille que j'ai rencontrée en fait à la journée presse Sephora de l'année dernière. Donc vous aviez pu suivre ma petite aventure en vlog à Paris et du coup nous on est resté en contact sur les réseaux sociaux, on vous a fait un petit concours calendrier de l'Avent qui a été gagné, etc. Et là on s'est dit, enfin c'est Agathe qui a proposé aussi de faire voilà une petite vidéo FaceTime puisque pour l'instant on est encore tous confinés, on parle beaucoup par visio, vous faites les cours en visio, etc. Donc essayez de nous faire un beau make-up de fête en duo, mais du coup à quelques centaines de kilomètres puisque moi je suis chez moi et elle sera chez elle. Coucou Clara. Coucou Agathe, ça va? Ça va et toi? Ouais. Bon, est-ce que t'es prête? Oui, j'espère que t'as pris des bons petits produits. Bah attends, on va les épater nos abonnés là. Bon alors moi je suis accompagnée également de mon petit chat qui est sur les genoux. Je préfère prévenir hein, parce que là pour l'instant elle dort. C'est possible qu'elle joue avec mes cheveux ou qu'elle se réveille et qu'elle foute le bazar. Donc je préfère prévenir, te prévenir et prévenir tout le monde. Si elle fait tout tomber, c'est normal. C'est normal, si un jour, à un moment vous voyez la caméra tomber, voilà, c'est normal. Ça marche, t'inquiète, pas de soucis. Bon alors je sais pas pour toi mais moi j'aime bien quand même mettre un petit peu les cheveux en arrière. C'est pour pas être embêtée en fait pendant le make-up. Oui c'est sûr, bah, c'est plus pratique. Après moi je les mets juste derrière les oreilles en général et ça me suffit. Ouais, moi je les attache, généralement je les attache ou je mets un bandeau etc. Et oui des fois aussi je mets un bandeau. Bon et ben cheveux attachés ou mise en arrière de ton côté, on va pouvoir commencer. Donc toi vas-y tu commences par quelle étape? Et bah du coup la base pour le teint, je commence toujours par mon teint en premier, je sais pas toi mais tout le temps mon teint. Si, à un moment j'avais une période où je commençais par les yeux et après je faisais le teint pour éviter les chutes. Les chutes, ouais. Mais maintenant je préfère en fait avoir le teint déjà de fait et faire le make-up des yeux après. Bah je trouve que t'as direct le rendu en fait des yeux, c'est plus facile. Ouais, plus propre. Enfin, au final t'as toujours quand même la possibilité de corriger même avec un petit peu d'anti-cerne par-dessus. Ouais c'est sûr. Bah allez, let's go, qu'est-ce que t'as choisi comme base? La base de chez Dior. Ah Bienvenue au club. Et du coup, je me dis pour le fond de teint, ça se trouve, t'as choisi la même chose, non? Bah oui. Bah tu penses, attends. Là au moins, quand tu vois qu'on a choisi les deux le même produit. Oui, alors qu'on ne connaît pas plus que ça, et bah... Tu sais que voilà, on a choisi, comme tu disais, les bons petits produits. Ouais, c'est sûr. Mais en vrai, cette base, elle est quand même... Moi, je l'adore, elles sont trop bonnes. Ouais, elles sont bonnes, c'est sûr. Et puis même... l'effet qu'elle donne et tout, et je trouve combiné au fond de teint Dior backstage justement, c'est un bon duo. Ils vont bien ensemble. Hein. Et puis après elle te rend la peau toute lisse, c'est trop agréable. Mais oui, elle est trop agréable. Moi elle est bientôt finie, il va falloir que j'en rachète une je pense. Je vais pas tarder. Ouais, bah moi ça fait 2 mois je crois que je l'ai racheté, j'ai racheté le kit. Les deux parce que j'avais tout utilisé donc... Bah moi tu vas voir l'état de mon fond de teint en fait, là je suis en train de le stocker tête en bas. Ah oui bah moi aussi regarde, il est comme ça. Je le stocke tête en bas pour essayer de récupérer un max de produits parce que j'en ai racheté un et il est dans mon tiroir. Je me dis voilà, vider au maximum la bouteille avant de c'est sûr. Le deuxième quoi. Bah oui on gaspille pas quoi. C'est surtout là que j'aime bien parce qu'au moins ça lisse bien quand tu appliques. Ouais. Voilà. Alors du coup bah le fond de teint je suppose que c'est le même. Donc le fond de teint du coup on l'a déjà annoncé. Ouais. Et puis les deux têtes en bas, hein, j'adore. Oui parce qu'on voit il y a des petits trous. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de produits. Ouais c'est pareil, moi il est tout marbré à l'intérieur, je vois en transparence au niveau de la bouteille. Il doit vraiment y en rester que dans le goulot en fait. Ah ouais moi aussi je pense. Vraiment. Tu l'appliques comment du coup ton fond de teint? À l'éponge ou au pinceau? Au Beauty Blender, et toi? Et bah ça dépend, soit je l'applique au pinceau, mais là j'ai reçu les éponges de chez Shein. Ouais. Et franchement elles sont trop bien. Ah ouais, tu les as déjà essayées du coup? Ouais, je les ai essayées il y a pas longtemps pour une autre vidéo et du coup ouais, ils sont hyper souples, hyper agréables et tout, donc c'est pour ça maintenant je prends celui-là. Avant je prenais le pinceau et... Ouais, voilà. C'est sûr que moi je cherche hein, parce que c'est vrai que les Beauty Blender, autant je les adore parce qu'ils sont tout mous quand tu les humidifies, ils sont hyper bien. Mais bon, c'est 20 balles l'éponge quand même. Ouais, ils sont chers, ouais, carrément. Ils sont chers. C'est pour ça que je me suis dit c'est un bon dupe quoi. Et franchement ils sont trop bien. Le seul petit défaut c'est qu'ils absorbent quand même un peu de produit.
Un peu de produit? D'accord. Ouais. Il faudra que je me pense. Mais sinon, franchement, pour le prix, ça vaut le coup, quoi. Et ton fond de teint, moi j'aime bien le mettre directement sur le visage. Oui, moi aussi. Tu le mets sur le... Pareil, en goutte, comme le... Je crois qu'on va finir le... En live. Je crois que c'est la fin. Il est en train de faire des... Tu sais, il est plein. Ouais, moi aussi. Ouais, et ça fait pareil. Bon, bah, on a le même niveau, je pense. Par contre, il a coulé à l'intérieur du bouchon, alors je vais essayer de récupérer ce que je peux. Voilà, j'en ai récupéré un petit peu. Bon bah voilà, on a fini le fond de teint de Dior en live qui viendra rejoindre mes produits terminés pour une prochaine vidéo. Ouais. Tu le mets en quelle teinte, toi? C'est le 2N, je crois que j'ai. Yes, bienvenue au club. Ah bah on a la même teinte. Bah, au moins comme ça, quand j'ai des questions pour les teintes de fond de teint, si tu les as, je pourrais te demander. Bah, j'ai une astuce, moi, par rapport aux teintes de fond de teint. J'avais déjà partagé sur ma chaîne. Avec le site, non? Avec le site sephora.com. Ouais. En fait, comme par exemple, tu vois, tu as le fond de teint Dior, celui-ci, tu sais quelle teinte te va. Sur le site internet sephora.com, et donc pas sephora.fr, mais vraiment le site US. Tu vas sur le site, tu choisis le fond de teint que tu veux. Donc par exemple, si tu veux le Too Faced ou le Fenty ou machin. Et au niveau tu cliques sur le fond de teint que tu veux. Au niveau de la page pour sélectionner ta couleur, en fait, tu as un petit onglet juste en dessous qui s'appelle Shade Finder ou un truc comme ça. Ouais. Et quand tu cliques dessus, tu as toute la bibliothèque de fond de teint de Sephora par exemple. Et ouais, après avec tu les cherches teintes... en fait, tu cherches toi le fond de teint que tu as. Donc par exemple le Dior Backstage, tu cliques sur la teinte que tu as déjà, donc de N, et en fait ça te met la correspondance de couleur par rapport au fond de teint que tu souhaites. Ah, c'est trop bien ça. Et je me dis c'est hyper pratique ça, et je me demande pourquoi ils l'ont pas installé sur notre site Sephora. Bah oui, pourquoi? Ouais, sur France, c'est dommage, ouais. Hop, ça va, mon teint il commence à être pas mal. Et ouais, du coup, j'adore cette nouvelle éponge, quoi. Du coup, on peut passer à l'étape suivante. Ouais, vas-y. L'anti-cerne. Oui. T'as pris quoi? Eh ben moi j'ai pris le Shape Tape de chez Tarte que je... Ah yes. Notre combo teint parfait que tu vois, pareil, j'ai conservé à l'envers pour essayer d'en... Comment? J'en ai encore un petit peu, mais vraiment un tout petit peu avant d'ouvrir le deuxième que j'ai en stock. Moi ça va, il m'en reste quand même pas mal. Parce que Ouais. je l'ai pas acheté au tout début. Ça fait pas très longtemps, ça doit faire 1 an que je l'ai, je pense. Et j'en ai pas tant que ça. Si j'aime bien moi couvrir mes cernes parce que c'est un de mes complexes sur mon visage, j'ai des cernes très marquées. Ouais, que moi ça va, j'ai pas beaucoup de cernes. Et tu fais comment pour l'appliquer? Tu me fais des triangles, toi? Tu fais quoi? Ouais, moi je fais vraiment, tu vois, genre triangle comme ça, je descends le long du nez. Ouais. Et après je rejoins quasi vers la tempe, quoi. Ouais, du coup, moi, vu qu'il m'en faut pas forcément des masses, et bah, je fais juste des petits points. Ouais. Et ça me suffit pour... Et moi, j'en applique un petit peu sur le menton et le front. Ouais, pour illuminer. Ouais. À mon avis, je pense qu'il va pas tarder de rejoindre la bouteille de fond de teint Dior, là. C'est vraiment, je suis vraiment à la fin des produits. Ouais, non, mais certes, j'aime bien les camoufler beaucoup quand même, parce que le nombre de fois où genre... je suis pas maquillée, je vais au travail et qu'on me dit ça va Clara, t'as l'air fatiguée. Non, je suis bien, j'ai bien dormi, je suis pas maquillée en fait. Ouais, donc ouais, t'as quand même des cernes marquées quoi. Que moi, ouais, non, franchement, j'ai pas beaucoup de cernes, j'ai pas à me plaindre. Sauf si j'ai fait la Java pendant des heures quoi, mais... Ouais, c'est ça, sauf si le lendemain de Nouvel An quoi, faut pas voilà, c'est ça. Parle de la tête qu'on aura. Genre, limite, on sera en jogging avec des bottes quoi, ou des talons. Et tu l'as en quelle teinte celui-ci? Parce que moi, je trouve qu'il est un peu foncé pour moi. Moi, je l'ai pris en Fairlight Neutral. Ah bah si, c'est ça que j'ai. C'est le 16N. Bon, du coup, j'ai fini d'appliquer l'anti-cerne. Toi, ensuite, tu passes à quelle étape? Moi, je passe à la poudre. Toi, tu passes à la poudre. Ouais. Des fois, je viens faire le contouring et ensuite poudrer. Ou des fois, je viens faire un peu de baking et je fais le contouring pendant. En fait, ça change. C'est sûr, oui, moi aussi, ça dépend. Des fois, oui, c'est vrai que des fois, je mets mon bronzer avant. C'est vrai. Et bah, allez, on passe à la poudre. Ouais. Et pour la poudre, t'as choisi? Ah mais c'est pas facile, on a tenu. Pareil, pour l'instant c'est sans faute. Hein. C'est un sans faute, et même au niveau des teintes, t'as laquelle? Spoon cake. Moi aussi. Voilà, donc pareil. On est trop fort. En fait, ouais, c'est dingue. C'est dingue, on s'est pas du tout concerté. On s'est juste voilà, dit comment on allait organiser le setup pour la vidéo, mais niveau make-up, on s'est vraiment laissé la surprise
pour le moment où on allait filmer. Donc, Ton baking, tu le fais comment? à l'éponge, je continue avec l'éponge que j'ai utilisée pour le teint. Et toi? Et bah du coup, par contre, moi je repasse sur le Beauty Blender pour... Ah, non. Beauty Blender. Ouais, parce que je trouve qu'avec cette face-là, c'est plus facile pour faire le baking, pour poser. Ouais. Mais sur le Shein, du coup, t'en as pas, quoi. Ah, d'accord. Et puis là, pour un maquillage de fête, on veut que ça tienne quand même. Donc c'est un peu plus important le baking que pour un make-up léger de tous les jours. Tu vois, là, je mets pas assez. Et là, du coup, j'ai des chutes de poudre et mon pauvre petit minou qui est en train de se prendre la poudre sur ses poils. Oh, le pauvre. Après, ouais, tu vois, avec ce qui reste sur mon éponge, moi, je vais en mettre un petit peu. Ouais, moi aussi. Sur la zone T. Ouais, voilà. Moi aussi, je fais ça. Après, j'ai pas tendance à briller beaucoup. Hein. D'accord. Ouais, moi, c'est un petit peu aussi le souci que j'ai avec ma peau. Non, bah là, ça va. C'est pas trop mal. Je trouve qu'elle est toute douce après quand tu passes tes doigts dessus. Ouais, non, mais cette poudre, elle est trop bien. Bon, elle a une odeur assez forte, mais j'aime bien le parfum qui est là. Et bah, avec les soldes, tu te les rachetais, non, pour les Black Friday? Ouais, j'ai refait un stock. C'est ce que je crois que tu m'avais dit. C'est ça, parce que celle-là, j'en suis à où? Ouais, il m'en reste vraiment un fond en fait. Ah oui, ouais. Ah ouais, que non, mais il m'en reste... Ah ouais. Enfin là, il y en a un peu moins, mais genre, j'en ai vraiment pas beaucoup de parties. Mais moi, ça va faire 1 an et demi que je l'ai acheté aussi, cette poudre. Ouais. Et c'est vraiment ma poudre favorite en vrai. Hein. Des fois, je vais en essayer une autre, en mettre une autre, mais je reviens tout le temps à celle-là. Moi, j'ai la Make Up Forever, je crois, que j'avais. Ouais. Et je l'ai trouvé trop bien. Je la trouvais trop bien aussi. Quand tu veux prendre des snaps ou même truc tout rond, tu vois, tu prends un snap avec le flash et t'as tout de suite le baking blanc qui apparaît. Les zones, c'est dingue ça. Hein. Ouais. Alors après, toi, tu fais quoi? Et ben dans ces moments-là, soit je te dis, je fais un petit peu de contouring, soit je passe au sourcil. Ouais. Donc après, c'est comme tu veux. Enfin, quelle étape tu veux qu'on fasse maintenant? Eh ben alors, contouring, c'est parti. Contouring? Yes. Alors, qu'est-ce que t'as choisi comme produit? Moi, j'ai triché un peu. J'en ai pris 2. T'en as pris 2? Je savais pas quoi prendre. Bon, bah, il y a le Hoola, qui est indémodable. Et sinon, j'ai un stick de chez Kiko. Bah, comme ça, en fait. Et je trouve que pour dessiner sur l'arête du nez et tout, c'est pas mal. D'accord. Voilà. Bah, ouais, moi, du coup, moi, je fais un contouring léger. Bah, je suis venue prendre le Hoola que j'ai dans une grosse palette teint de Benefit avec des blushs et tout. Du coup, et, je viens prendre le Hoola aussi en teinte classique. Pas... Ouais, moi aussi, c'est la classique. J'ai essayé la caramel, mais je trouve que la classique, sur moi, ça fait plus joli. Ça réveille un peu plus mon teint. Après, c'est pour ça qu'ils en ont fait plusieurs aussi. C'est parce que ils disaient le Hoola, il est hyper bien, mais du coup, c'était bien de le décliner en plusieurs teintes pour aller à tout le monde, quoi. Ouais, c'est sûr. Parce que le Hoola, quand même, tout le monde en parle. Hein. Bah, ça fait... si tu remontes aux premières vidéos tuto, beauté, etc., c'est le bronzer, je crois, que tout le monde avait. C'est sûr. Par contre, pour le front, je prends souvent le Hoola, je préfère. D'accord. Donc, voilà. Mais je trouve que celui de chez Kiko, il se travaille hyper bien, il se dégrade. Enfin, donc là, du coup, moi, je prends mon Hoola et hop, je viens en faire un 3 ici. Pour repasser par-dessus et pour bien fondre tout, quoi. Ça, je crois que le bronzer et puis le blush, c'est les 2 étapes qui vraiment vont donner une super mine au teint. Ouais. Le blush, j'avais du mal au début. Ah ouais? Ouais, parce que, je sais pas, vu que j'ai tendance à beaucoup rougir, tu sais, je trouvais que le blush, c'était en trop, quoi. Ah, d'accord. Et bah maintenant, ça y est... Ça fait un petit moment que j'en applique quand même pas mal. Je trouve que ça finit tout quand même. Ouais, ça te donne des joues que t'as envie de croquer. Donc après, tu viens enlever ton baking? Ouais. Et toi aussi? Pareil, ouais. Avec un gros pinceau. Un gros pinceau et puis pouf, on balaye. Ouais, c'est ça. Puis du coup, j'en profite, voilà, pour poudrer un petit peu tout le teint. Avec ce qui reste. En fait, toi, t'es plus teint mat ou glowy? Je sais que moi, je suis plus orientée mat, en fait. J'étais teint mat, mais maintenant, j'ai tendance à mettre quand même pas mal d'highlighter. Genre, j'en mets sur ici, j'en mets sur le petit nez, ici. Je commence à mettre beaucoup de... J'aime bien. Mais par contre, sur la zone T, il faut que ce soit mat. Ouais, d'accord. Ensuite. Tu passes à quoi, toi? Au blush ou sourcil? Ouais, moi les sourcils, j'ai fait à la fin de mon teint. Et ben allez, pour le blush. Et du coup, pour le blush, toi, t'as choisi quoi? Là, je pense qu'on n'aura peut-être pas la même chose. Non, je pense pas. Du coup, j'ai pris un blush de la petite palette Dior. Ouais, je l'ai pas celle-là. Et toi, t'as pris quoi?
Et ben moi, avec ma vidéo toutes mes palettes, là, j'ai ressorti en fait la palette Urban Decay Backtalk, où t'as un côté pour les yeux et un côté pour le teint. Ouais. Et en fait, je me suis dit, bah ça fait un moment que j'ai pas réutilisé ces blushs, et j'ai envie de les réutiliser. Et puis même pour les highlighters, après, je pense que je vais utiliser cette palette-là pour le blush et l'highlighter. Bah moi, c'est cette palette-là. Pour le blush et l'highlighter? Ouais, celui-ci, il est magnifique. Franchement, si t'as un highlighter à prendre, il est génial. Celui-là. Après, ils l'ont sorti en plusieurs types de teintes, cette palette. Ouais. Moi, j'ai laquelle? J'ai la universelle. D'accord. Après, je suis claire, donc... Ouais. Sinon, j'avais hésité avec le... Aussi, j'avais pris, je l'avais mis de côté. Le blush de chez Fenty. Celui-ci, là. Ah, c'est un crème? Ouais. J'avais pris celui-ci. J'avais pris les deux, donc je savais pas quoi prendre, mais du coup, là, je prends le Dior. On reste dans le Dior pour le teint. Ouais, du coup, vu qu'il y a deux blushs, moi je sais que j'aimais quand même plus celui-ci, le Double Take. Celui qui est un peu plus rose. Dans les palettes comme ça, en général, quand il y a deux blushs, je fais souvent des mélanges. Ouais, ça m'arrive aussi. Trop. Mais je sais que celui-ci, c'est vraiment celui que je préférais parmi les deux. L'autre est un peu plus violet, il irait plus, je pense, à des carnations plus foncées. Ouais, oui, c'est sûr. J'estompe un petit peu. Mais tu sais, des fois, moi, c'est j'en mets trop, alors j'estompe, puis après j'en remets. Ouais, parce que t'en as passé. Et du coup, tu vois, vu que j'ai mis un blush irisé, j'ai déjà l'impression d'avoir un petit peu d'highlight. De glow. Ouais, j'hésite en fait. Je vais peut-être prendre le blanc. Il est plus voyant, donc pour les fêtes. Ouais, je suis en train d'hésiter aussi. Je suis en train de faire des swatchs pour voir lequel est le... Moi, je vais faire un mix des deux, comme ça, au moins. Et bah allez, tu sais quoi, je me lance. Mix des deux aussi. C'est pas dans mes habitudes. C'est vrai? Moi j'adore mixer les deux teintes. C'est un truc que je fais souvent. En puis j'en mets, hein. J'aime bien quand ça... Ça brille. Ouais. C'est les pinceaux de Sananas que tu utilises? Ouais. Bah j'avais acheté le premier kit quand on était à Paris l'année dernière parce qu'elle sortait sa collection le lendemain aux Champs-Élysées. Oui. Et entre copines, on était restés, nous on avait gardé une nuit sur Paris et puis le lendemain de la journée presse, on avait profité pour visiter, aller voir la Tour Eiffel et tout. Puis à 10h, on s'était retrouvés dans la boutique des Champs-Élysées. J'avais dit, bon allez, je prends le kit de pinceau. Et je me suis dit, après, j'aurais dû prendre la grande palette. Ah oui, moi aussi. Du coup, j'ai jamais mis la main dessus. Mais là, j'ai regretté aussi la grosse palette. La grande, ouais, j'ai regretté aussi par la suite. Donc là, tu passes à quoi? Au sourcil? Bah écoute, on a fini le teint. Hein, donc c'est parti pour les sourcils. Et pour les sourcils, alors, tu utilises quel produit? Alors, le Anastasia, la pommade. Ouais. Celle-ci. Ouais. Je souris parce que je me dis ça peut être... là, il y a des chances pour que ce soit des produits, tu vois, qu'on met en commun. Bah oui, c'est sûr. Tu fais comment? Est-ce que tu prélèves de la matière dans ton petit pot et tu viens le réchauffer dans le couvercle ou non? Ah non, moi je prélève directement. Après, si j'en ai trop, j'essore un peu mon pinceau sur le bord. Puis je viens faire mes sourcils en faisant des petits traits. Parce qu'en fait, j'avais... Bah du coup, la journée presse, je sais pas si c'est la première ou la deuxième, il y avait un kit à l'étage, il y avait Anastasia, un stand quoi. Et il m'était fait maquiller les sourcils par la fille. Une fille qui me maquillait quoi. Et du coup, elle m'avait montré la différence entre quand tu prélèves directement dans le pot et que tu le réchauffes. Et en fait, notre teinte, elle est plus jolie quand tu le réchauffes et que tu l'appliques après. Et du coup, depuis, je fais tout le temps. Je vais essayer. Donc, tu en prélèves sur le pinceau. Ouais, et après, je viens le frotter dans le couvercle pour qu'il se réchauffe un peu. Et c'est vrai que, parce que j'ai toujours eu un problème pour mes sourcils, j'arrivais pas trop à les faire. Et c'est vrai que depuis, bah, je les réussis plus facilement. D'accord. Donc, moi, ça fait une pommade. Hein, donc, on dirait on fait un petit truc chimique, tu sais. C'est ça. Allez. Et genre, tu le réchauffes pendant longtemps Non, là, c'est bon. J'ai l'impression d'en avoir une tonne sur mon pinceau. J'en ai peut-être pris trop. Faut que je les sors un petit peu. Ouais, moi aussi, tu sais, j'appuie bien dessus pour bien que tout le produit sorte. Et après, je reprends sur le bout. Et c'est parti. Sur le bout, ok. Alors, c'est une première pour moi. Tu utilises quelle teinte, toi? Taupe. D'accord. Et toi? Moi, je suis à la medium brown. Ouais, t'es plus foncé de... Moi, je suis un peu entre le blond et le... Comment ça s'appelle? Et le châtain. Et là où j'ai toujours un petit peu de mal avec les produits à sourcils, c'est que t'en as beaucoup. Tu sais, quand je fais un petit peu des vidéos test, par exemple, la dernière fois, j'avais fait une vidéo test action. Et ben, les produits à sourcils, tu peux vite te retrouver avec des trucs roux, en fait. C'est trop rouge. Ah oui. Trop chaud. Ouais, peut-être.
Moi, j'ai sourcils, c'est pas le truc que je vais tester facilement. À part Benefit Anastasia, je pense. Et si, NYX, c'est tout ce que j'ai testé, je crois, pour les sourcils. Du coup, après, je fais pareil de l'autre côté. Moi, je commence toujours par le bas. Après, tu traces une ligne propre, ouais. Ouais, et après, je remplis. Ouais, moi, je fais une ligne propre en bas qui part de la tête du sourcil vers la pointe. Et après, hop, je trace ma pointe. Ouais. Pour avoir toujours la pointe un petit peu plus intense que la tête. Et je brosse beaucoup, moi. J'aime bien beaucoup brosser pour estomper. Moi, j'aime pas quand c'est trop voyant. Ouais, quand ça fait surtout la tête. Ouais, c'est ça. Et bah moi, j'avais été me les faire chez Benefit. Et après, du coup, ils se brossaient trop bien. Genre, c'était trop joli. Mais du coup, là, ils ont perdu leur forme. Parce que je les épile très très rarement. Et du coup, ils ont perdu leur forme là. Donc, il faudrait que j'y retourne. Vu qu'ils ont recommencé les rendez-vous, il faudrait que je reprenne. Hein. Mais ouais, c'est trop bien. Et après, du coup, je prends du savon. Et des fois, je me maquille juste comme ça, tu sais, je les relève un petit peu. Et vu qu'ils les ont bien coupés, bah, ça fait joli. Que là, si je le fais, par exemple, ça fait c'est trop long, quoi, c'est pas joli. Il faudrait que j'aille faire une fois. Je suis jamais j'ai fait épiler mes sourcils chez l'esthéticienne. Je m'en suis toujours occupée moi-même. Ah, moi, j'arrive pas à leur donner une belle courbe si je le fais toute seule. Après, c'est sûr que j'ai pas besoin de les épiler beaucoup, donc... Ouais, c'est ça. En fait, moi, je m'occupe pas de trop toucher à la forme. Je viens surtout enlever ceux qui poussent... un petit peu hors du chemin, tu vois, qui font un petit peu de hors-piste. Ouais, bah c'est ce que je fais aussi, du coup. Et bah si, j'ai quand même besoin qu'on leur donne une forme quand même une fois au moins par an. D'accord. Et là, du coup, ça fait bien facilement un an que je l'ai pas fait, donc... En général, je le fais l'été, mais là, cet été, j'avais pas eu le temps. Bah, par curiosité, faudrait que j'aille voir quand même. Après, est-ce que toi, tu mets un fixateur ou pas? Je rigole parce que j'ai vu celui que t'avais dans les mains. C'est pas possible, mais vraiment la même. Le transparent, c'est ça? Oui. Yes. Bah, moi, il est en petit format, mais j'en ai un grand en stock. J'attends de finir celui-ci. Et j'ai le même que toi en taille vente, quoi. Ouais. En stock. Et c'est vrai qu'en vrai, le Anastasia plus ce gel-là, c'est mon combo favori, en fait. Moi aussi. Ah non, mais c'est trop fort. Ça me fait trop rire, en fait. Mais surtout que... Enfin... Oui, on se maquille toutes les deux, mais on se parle pas trop tant que ça sur ce qu'on prend, quoi. Genre là, on s'était même pas du tout concerté, on a vraiment les mêmes produits. Donc c'est vraiment que c'est les produits phares, quoi. C'est vraiment de la qualité. Dans tes vidéos, par exemple, j'avais vu que tu utilisais pour le teint les produits Dior, la palette. Ouais, oui. Comment la base, le fond de teint. Je crois que j'avais vu aussi peut-être la poudre ou de la beauty, mais après pour le reste, j'ai pas forcément vu. Mais du coup ça me fait trop rire. Bah on a fini le teint, on a fini les sourcils. Je pense qu'on a notre bonne base là pour attaquer maintenant le make-up des yeux. T'as quoi comme base? Et ben pour celui-ci, base à paupières, j'ai sorti la Zoeva, la matte Longwear Eyeshadow Fix. C'est une que j'aime bien. Et toi? La Yves Rocher. Ah ouais? Ouais. C'est un des produits chez eux que je rachète et que j'aime trop. D'accord. Ça fait longtemps que je suis pas allée chez Yves Rocher, en vrai, il faudrait que... Bah, moi j'ai commencé avant le confinement, j'ai une copine qui travaille là-bas, elle m'a conseillé du coup de partir sur leur gamme pour les cheveux. Et j'ai essayé et franchement, j'utilise que ça maintenant. Leur shampoing, tout ça, ils sont super bien. Vu que je suis une grande fan de... Et je fais super attention à mes cheveux, bah c'est top. Tu le mets au pinceau ou tu l'appliques avec ton blender Bah là, du coup, des fois je l'applique au doigt et là, depuis pas longtemps, tu vois, je l'ai appliqué au blender en fait. Et bah moi, c'est ma petite soeur qui m'avait offert ça à Noël l'année dernière. Des petits blenders comme ça. Ah oui. Et c'est trop agréable. Je l'ai déjà vu dans tes vidéos. Il est tout petit comme ça. C'est trop mignon. J'aime trop. Et ça va, c'est facile à nettoyer. Ouais. Bah moi, je les rince à l'eau. Et c'est tout. Je les rince à l'eau. Bah après, c'est petit, je les fais à chaque utilisation en fait. Ouais. J'ai pas trop le choix. Ouais. Que le blender, des fois, je le passe en machine. Dans des chaussettes et hop à la machine. C'est ce que je fais. C'est vrai? Moi en fait j'ai des cotons réutilisables, lavables réutilisables et j'avais eu un petit filet pour les mettre dedans, les mettre en machine. Et du coup à chaque fois que je fais une machine, je mets les cotons que j'ai utilisés la semaine, plus les blenders sales. Je mets tout en même temps et puis ça lave et ça nettoie super bien. Ça fait pas de taches de fond de teint sur les vêtements, enfin j'ai jamais eu de problème. Ouais, bah faudrait que j'essaye. Parce qu'en général j'ai mis genre avec des serviettes ou des trucs comme ça pour pas que... J'ai peur que ça aille sur mes vêtements, tu vois. Alors, la palette, t'as pris quoi? La palette, et ben, écoute,
vu que je t'ai dit un peu maquillage que j'avais un peu en tête, Ouais. je vais essayer de prendre, enfin j'ai pris la mini Norvina. Norvina volume 1 parce que t'as des jolis violets dedans et t'as un doré qui me paraît sympa. À tester. Comme je te disais, j'arrivais pas à trouver un doré, donc je me suis dit je vais essayer avec ça. Et au cas où, si j'ai pas, les violets me correspondent pas tous, j'ai quand même pris la New Nude d'Huda Beauty pour avoir des teintes de violet, de prune, un peu plus foncé. En secours pour faire mon look. Et puis toi? Moi j'ai pris la Natasha Denona, la Glam Palette. Moi j'ai pas de grande palette Natasha Denona, j'ai que de petites. Oh, celle-ci elle est magnifique, hein, franchement. Waouh, ah ouais. Elle est trop belle. C'est la première fois que j'ai une palette avec des teintes froides. Ouais. D'habitude c'était toujours teinte chaude et... Que des marrons chauds. Ouais, c'est ça. Marron orangé un peu et là vraiment j'adore. Puis c'est vrai que, non mais les Natasha Denona elles sont belles quand elles les sortent, mais à chaque fois moi c'est je me freine un petit peu par rapport au prix. Ouais, là je l'ai eu à moins 25 je crois, avec la soirée... Journée Gold. Ouais, Journée Gold. Ouais, bah, c'est sûr que c'est toujours plus intéressant. Moi je me suis dit, j'ai toujours... Ouais c'est ça. Quand tu achètes chez Sephora et que tu prends sans réduc. C'est ça, sans réduc. Enfin, en vrai, c'est toujours plus intéressant quand tu as les promos. Ouais. Puis même quand je vois, tu sais, quand tu as les soldes qui te les font à 20%, bah, je me dis, ça vaut pas le coup de les prendre maintenant. Alors que tu sais que vu qu'on est gold, quand tu vas avoir la soirée gold qui va arriver quelques mois après, bah t'as 25%. Bah oui. En fait, moi, je pars du principe chez Sephora que si la réduc, c'est pas à partir de 25%, pour moi, ça vaut pas le coup. Bah c'est ça, mais c'est sûr. Après, les petites palettes de chez Huda, c'est pas trop gênant, tu vois, vu que c'est moins cher, elles sont à 30 €. Mais celle-ci qui est à 69, je crois. Oui, c'est ça, elles font 69, 73 pour les... Ouais, c'est ça. Et celle-ci, elle est à 69. Et je me dis, pour une palette, 69, ça fait mal un petit peu aux fesses. Et au final, je m'en sers tellement souvent que je me dis, c'est rentable, quoi. Let's go. Ouais. Toi, tu commences par poudrer ta base. Ouais, avec le fard, du coup, un fard clair ici, donc je prends le transition. Ok. Bah moi, je vais prendre la palette de Huda. Et puis, le petit fard le plus clair, c'est le Bare. Ok. Je sais pas si tu connais les pinceaux Huda Beauty. Je vois quand elle les sort, mais je les ai jamais testés. Là, t'en as un? Ouais, je les ai achetés avec la rétrograde et je les aime trop. D'accord. Ils sont trop bien. Et puis vu que t'as deux embouts, tu sais, genre de chaque côté t'as un pinceau, je trouve que c'est vachement pratique. Du coup, je vais prendre la teinte Smoke, celle-ci, en premier pour faire le crease. Et ben, je crois en légèreté, pour commencer à faire mon creux paupière, je vais prendre la teinte A3. Par contre, moi je trouve que les Natasha Denona, ils font quasiment pas de chute. Hein. D'accord. Ils sont vraiment géniaux. À travailler et tout, ils sont trop agréables. Ah, c'est vrai que là, les deux petites palettes que j'ai en stock dans ma collection, bah, je les sors plus en été. Vu que c'est des couleurs... j'ai la mini Sunset. T'as laquelle? Sunset, et puis la Gold, là, la mini Gold. Bah, remarque, la mini Gold, je pourrais la mettre en hiver et tout, mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'utiliser la... Bah oui, t'as un kaki dedans dans la mini Gold, non? Sunset en été. Et c'est vrai, comme tu dis, ils font pas autant de chutes que là, ce que je suis en train d'utiliser. Et pourtant, la pigmentation, elle est là. Ouais, bah oui, la pigmentation, elle est là, carrément. Moi, je trouve qu'ils sont trop bien travaillés. Du coup... Après, moi, je viens prendre la couleur Blend. C'est celle-ci. Et je viens tout estomper pour que ce soit plus joli sur le dessus. Ok. Oh, pour l'instant, on part sur un truc un peu plus rose que prune. Hein. Va falloir qu'on corrige ça. Ouais. Ah oui, ouais. Moi, je suis vraiment dans un truc un peu plus foncé, mais genre du style Nouvel An, quoi. Ouais. Je vais venir prendre le fard Tickle pour travailler la couleur que je viens déjà de mettre, en fait, pour qu'elle soit moins rose flash. Ouais, t'as raison. Que ça passe plus dans les tons que tu attendais. Bah c'est ça. Du coup, moi je prends un pinceau plus plat, tout petit, pour être plus précise. Et je vais prendre le Smoke ici. Et après du coup je vais venir le mettre ici et en coin interne pour pouvoir après avec mon cut crease enlever juste le milieu et pouvoir mettre bien mes paillettes, que ce soit bien voyant quoi. D'accord. Donc je dessine. Alors là c'est pas mal. Je viens faire pareil de l'autre côté. Donc, je vais maintenant venir utiliser, c'est la teinte C3.
pareil, la petite palette Norvina. Donc là, c'est vraiment le prune foncé qui, pour le coup, me faisait de l'œil. Je vais prendre le petit embout de mon pinceau. Je vais commencer à l'appliquer un peu plus précisément dans le creux de paupière. Et comme ça, bah, je ferai mon dégradé entre ces deux couleurs-là. Du coup, après, je prends un pinceau... c'est un pinceau à sourcil, en fait. Ouais. Pour faire un petit trait de liner un peu plus foncé pour dégrader avec mon coin externe. Donc je prends le lash line qui est ici. Et du coup je vais faire ça. Et du coup je vais maintenant juste faire des petits allers-retours comme ça pour dégrader un petit peu les couleurs. Donc, du coup moi je dégrade mon trait de liner avec la couleur Smoke. Voilà, c'est pas trop mal. Moi je vais nettoyer un petit peu le dessous avant de faire mon trait sous mes yeux. Maintenant je vais passer au cut crease. C'est beau, j'aime bien. Merci. Pour faire ton cut crease, tu utilises quoi? J'en ferai un tout à l'heure. Ouais. Moi en fait je viens prendre, j'ai cet anti-cerne de Makeup Revolution, c'est le Conceal and Hydrate. Et c'est vraiment celui que j'adore utiliser pour mes cut crease. Et il est bien, il est même pour l'anti-cerne ou pas? Même en anti-cerne, il est bien. Moi, c'est la... À la Pélouise. Ouais. Du coup, moi, je reprends le petit smoke et je reviens estomper mon cut, le cut crease entre guillemets que j'ai fait. Parce que sinon, je trouve que ça fait, quand je vais appliquer mes paillettes, ça va faire trop trash, quoi. Ouais, moi, je suis toujours dans l'estompage de mes fards violets, là. Moi, ça va, ça se passe comme je l'imaginais. Je suis contente. Hop, ça, c'est pas trop mal. Et je vais venir rajouter un petit peu de fard Tease qui lui est quand même entre le violet et le marron, mais là justement tu es sur une couleur un peu plus froide. Je pense que j'espère que ça va me permettre de rendre moins rose flashy ce make-up, parce que là on est plus justement tu vois dans le rose violet que le prune comme je me l'imaginais. Moi j'ai faire mon ras de cils pour avoir le résultat final, c'est plus pratique. Voilà, donc là je vais faire mon petit ras de cils. Donc en coin externe, je vais repartir sur le smoke. Je vais prendre le blend que j'avais mis pour estomper au-dessus, coin interne, pour que ce soit plus joli, que ce soit plus fondu. Moi je vais attaquer enfin, yes, le cut crease, donc avec le petit concealer Makeup Revolution. J'aime bien donc en mettre une petite partie sur le dos de ma main. Ouais, moi aussi je fais ça. Donc je viens déjà appliquer un petit peu de concealer le long de mes cils et je regarde au-dessus. Ouais, moi aussi je fais ça, faut que tu aies la marque. C'est ça, pour savoir par où je vais le faire passer. Moi ça va être pas trop mal, je vais pouvoir appliquer mes petites paillettes. C'est marqué Center Eyelid, donc c'est celle que je vais utiliser. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai oublié de te dire. Dans les, je sais pas si t'as vu, mais dans les palettes Natasha, celle-ci, c'est marqué en fait tous les petits trucs, les petits indices pour où ça se place en fait. Et tu peux les déplacer à ce qui paraît. Ah bon? Pour en fait l'adapter à ta teinte. Donc par exemple, ici c'est le crease, ici c'est le transition, ici c'est le smoke, le blend, le lash line. Donc tu vois, c'est bien précisé en fait. D'accord. Et moi ça correspond pile poil à mes teintes du coup pour le coup. Donc moi je vais prendre celle-ci. Les petites paillettes dorées, elles sont trop belles, je trouve. Il est trop beau. Ah oui, il est beau ce doré. Je pense qu'il m'aurait plu aussi, tu vois, pour mon Est-ce que tu mets une colle toi à paillettes ou non? Non, généralement je viens pas forcément poudrer ma base à paupières de mon cut crease, comme ça adhère plus, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est ce que je fais aussi. Et de temps en temps, je viens du coup essuyer mon pinceau sur ma main quand la base elle commence à se teinter. Ah oui, ouais, pour nettoyer. Donc je vais prendre un pinceau comme ça et hop, j'estompe. Et donc je viens faire un semi-cut crease, donc je m'arrête, on va dire, aux 3/4 de l'œil. Et après, je viendrai faire une petite transition entre le cut crease et puis le fard plus foncé que j'ai en coin externe. Du coup, après, quand j'ai bien estompé, je rajoute de la matière pour que ce soit plus voyant. Et je reviens estomper un petit peu. La base d'un maquillage, c'est d'estomper toutes les 5 minutes. Moi, ça doit être pas mal quand même. J'aime bien. Yeah! C'est vraiment fait, hein. Franchement, pour le coup. Non, mais au moins, c'est un maquillage simple que vous pourrez reproduire si vous voulez. Et en vrai, les teintes, c'est des teintes assez communes qu'on trouve un peu dans toutes les palettes. Peut-être un peu plus dans les teintes chaudes, mais en vrai, ça n'empêche pas de faire ce maquillage-là, quoi. Je prends mon fard Love Bite et je vais essayer de faire mon petit dégradé pour pas que mon cut crease il s'arrête net en fait sur la... Ouais, sinon après, ça fait pas... c'est plus joli quand tu le dégrades. Bon, et ben vous savez quoi? On va se lancer pour le doré. Ah, j'ai hâte. C'est parti. Alors, je pense... Ouais, je vais commencer au doigt. Puis après, je viendrai peut-être faire les contours vraiment, avec un petit pinceau plat. Ah, j'ai pas mis en coin interne, de petites paillettes. Qu'est-ce que je vais mettre? Souvent, je reprends
highlighter. Donc là, je vais le reprendre. Ouais. Mais ça correspond à peu près dans les teintes. Donc je vais reprendre celui-ci. Ouh, je crois que je suis fan. C'est vrai? C'est la teinte que tu voulais? Ouais. Ah, ça fait joli. Je sais pas si t'arrives à voir avec à travers la caméra FaceTime. Ouais, je sais pas si j'ai toutes les teintes, mais là, franchement, ce que je vois, c'est joli. Je t'enverrai une photo après. Je veux. De toute façon, t'as intérêt, tu feras une belle photo pour mettre sur Insta. Toi aussi, hein? Oui. On fera une petite légende. Les surprises pour Noël, c'est pas fini. Moi, je pense que j'en ai terminé avec le make-up des fards à paupières. Ouais. T'as pas mis de mascara encore? Non, je t'attendais. On va pouvoir passer au mascara. Alors, toi, qu'est-ce que tu utilises comme mascara? Là, j'ai pris celui-là, le Size Up. Le Size Up. Ouais. J'ai hésité avec le Dame Girl. Bah tiens, moi je vais passer avec le Dame Girl. J'aurais dû prendre le Dame Girl, j'ai hésité. Il est à côté. Vraiment, j'ai hésité. Je me suis dit, je prends lequel? Ouais. Et j'ai dit non, allez, je prends le Sephora quand même. Bah, moi, parce que pour le prix... Ah bah il est bien ce mascara. Ouais, pour le prix, franchement, il vaut le détour. Bah, moi, c'est bon le mascara. Nous arrivons au rouge à lèvres. Ouais, et là, la question c'est qu'est-ce qu'on va choisir? Parce qu'en fait, toutes les deux, on n'a pas choisi tout de suite notre rouge à lèvres parce qu'on allait voir ce que ça allait donner avec le make-up des yeux qu'on a fait. Ouais, et moi, je suis toujours indécise. Donc, je te montre et tu me dis. Ça, crayon à lèvres plus un petit gloss. Ou alors, je teste le rouge que j'ai jamais ouvert de Shine, de Black Up. Moi, je serais tentée pour tester le rouge. Oui? Ouais. Ok. Non, en vrai, il est beau. La couleur, elle est trop belle. Ouais, elle est sympa. Hein. Et moi, tu penses... est-ce que je pars sur un violet ou un nude? Moi, je partirais sur un gloss. Glowy. Un gloss, ouais. Ouais, peut-être plus comme ça quand même. Oh, allez, j'essaye. Et puis, si ça me convient pas, si ça va pas... Oui, tu peux changer. Je pourrais démaquiller. Donc là, c'est un gloss qu'on avait eu dans une Beautiful Box. C'est le So Suzanne Cosmétique Gemstar Lip Topper. Soin pour les lèvres longue tenue. Bon, allez, moi, je me lance. Je sais pas ce que ça donne. Parce que la teinte elle est quand même... Enfin c'est pas bien opaque. Et du coup ça fait plus rose. Ça fait un peu fade. Ouais. Ah peut-être que... Ah ouais, peut-être que ce sera mieux. Allez, essaye celui-là. Qui est aussi un produit Beautiful Box. C'est un... Ah c'est la marque Joséphine Cosmétique. Ah là, à mon avis... Ouais, là ça va faire plus pétant un peu. Moi je trouve que quand je me maquille les yeux foncés et que je mets la bouche rouge quoi pétante, ça me ressort les yeux. Ouais. T'as tes yeux bleus qui ressortent là. Oui. Moi j'ai pas de rouge à lèvres de ces teintes là. Ce qui est bien c'est que l'embout il est en pointe donc tu peux tracer. Bien dessiner ta lèvre. Ouais. Après tout ça il nous restera qu'une seule étape et après on aura fini. Et ouais. Bon, dernière étape. Oui. Très fixateur. Moi c'est le MAC. Un mini MAC. Ouais. J'aime beaucoup. J'ai celui à la lavande. Ah ouais? Je connais pas. Et bah là du coup moi j'ai pris le Urban Decay en Highlighter Pollution Protection. C'est une collab avec Skindinavia. Moi le seul petit bémol de celui-ci, c'est qu'il fait des grosses gouttes je trouve. Genre c'est pas assez... C'est pas une brume fine. C'est ça. D'accord. Je trouve que c'est un peu trop épais mais sinon il est bien. Mais vu que j'ai plus que celui-là, les autres ils sont finis. Voilà. Attends, allez, c'est parti. Juste les écouteurs pour pouvoir vaporiser et je remets après. Pas de soucis. Ah, ça fait tout frais. Ah, ça fait du bien. Après, tu fais comme ça, là, tu sens le frais. Ça réfléchit. Détacher tes petits cheveux. Faire les cheveux. Et hop. Bon, ils ont peut-être pris la forme un petit peu de l'élastique. Yeah! Et regardez-moi ça, comme on est canon. Franchement, on est canon. On est prête pour le nouvel an. Yes. Je suis trop contente. Non, mais c'est vrai, la couleur de ton rouge à lèvres, ça fait trop ressortir tes yeux bleus. J'adore. Je vais la faire. Moi aussi, j'aime bien, ça va. Rougir. Ouais, je suis un peu gênée. Attends, déjà que j'ai mis du rouge à lèvres rouge, faut pas que je rougisse. Hein. T'en as pensé quoi? Ouais, c'était sympa. Écoute, la connexion était bien. On n'a pas eu de soucis. À part mon portable, ça allait. Franchement, c'est sympa. Ça arrive des petits problèmes techniques, mais ça va, ça nous a pas pris trop de temps. Ouais. Et du coup, bah, c'est sympa. Un jour, peut-être qu'on fera ça en live. Peut-être, ouais, ça serait trop cool. Ça serait sympa de se prévoir ça quand on en aura fini avec Miss Corona. Est-ce que c'est bientôt ça? On sait pas trop. Mais ouais, ce serait sympa. Ou alors se faire une petite journée quelque part. Ouais, ça pourrait être bien. Voilà. Non, mais faut qu'on garde ça sous le coude. Et,
en attendant qu'on continue de vous divertir, nous divertir sur les réseaux. Ça nous occupe, ça vous occupe, c'est tout bénéfique. C'est ça, et ça nous permet d'utiliser notre très grande collection de make-up, parce que je pense que toi Agathe, tu dois être comme moi, à collectionner le make-up, à acheter le make-up, mais à pas tout utiliser tout le temps. Hein. Bah c'est qu'on ne les finit jamais quoi, on les teste une fois et après... Des fois ça passe aux oubliettes. Bon bah écoute, je te fais un gros bisou. Bah moi aussi, gros bisous. Je te souhaite un bon week-end parce que là c'est le week-end. Et puis hâte de refaire des projets avec toi. Non, c'était trop bien. Carrément. C'était trop bien. Oui. Allez, ready pour nouvel an. Yes. C'est bon, on est prête. On flic. Bisous, bisous. Bisous.